Hello les petits caméléons, si vous voulez rejoindre la team caméléon, les filles comme moi qui changent de tête comme de chaussettes, n'hésitez pas à vous abonner juste ici et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, so moi. Aujourd'hui nous allons tester le nouveau fond de teint NARS Natural Radiant Longwear Foundation. Donc c'est un fond de teint avec un rendu naturel qui va vous donner de l'éclat et surtout qui tient 16 heures. Donc bien évidemment c'est ce que je porte là tout de suite. Si vous voulez savoir ce que j'ai pensé de l'application du rendu après quelques heures à la fin de la journée, je vous invite à suivre le reste de la vidéo. Bon alors avant de commencer l'application, il y a toujours des blabla bien sûr, vous le savez. Si vous avez la flemme d'écouter ce que j'ai à dire et que vous voulez passer directement à l'application, je vous invite à regarder la description, la barre de description. J'ai mis les minutes auxquelles ça correspond, comme ça vous allez direct et vous passez ce que je dis. On va directement commencer par parler du fond de teint tout simplement parce que des fois on a la flemme de faire de recherche et que c'est pas mal d'avoir un petit rappel. Donc le fond de teint se présente comme ceci, il est un peu plus long et un peu plus fin que l'ancien. Il ressemble à ça. Donc j'ai pris la teinte Patagonia et la teinte Punjab pour savoir un petit peu ce qui allait m'aller le mieux. Donc je vais pas venir tout vous lire parce que vous savez lire et que vous savez aller sur internet. Je tiens quand même à rappeler que c'est un fond de teint qui est censé durer longtemps, donc 16 heures, avoir une longue tenue, avoir un rendu lumineux, éclatant, naturel, mais surtout c'est un fond de teint qui est censé améliorer votre grain de peau au fur et à mesure de la journée parce qu'il contient des fruits, donc il contient de la framboise, des extraits de framboise, des extraits de pommes et de pastèque qui vont laisser la peau visiblement plus lisse et éclatante de santé. Donc le fond de teint n'est pas censé s'oxyder parce que justement il y a des antioxydants dedans. Maintenant à voir, moi quand j'ai essayé sur ma main j'ai eu l'impression qu'il s'oxydait, mais on va tester ça. Donc je vous montre de plus près ce que ça donne. En dessous nous avons le Punjab et au-dessus le Patagonia. Le Punjab est un chouïa rosé plus sablé, tandis que le Patagonia est beaucoup plus doré avec des sous-teintes jaunes. Je pense à première vue que le Patagonia m'ira mieux. On va voir. Ça c'est... Patagonia il ressort mieux, j'ai l'impression. Dans tous les cas c'est juste pour tester la couleur. Je vais enlever tout ça, mettre mon primer. Je pense que... Je sais pas. Franchement j'ai l'impression que les deux teintes, il n'y a pas grand chose qui change. Écoutez, j'ai l'impression que le Patagonia ressort mieux. J'ai l'impression qu'il est plus orangé. Peut-être pas orangé mais plus doré et il va plus avec le côté jaune de ma peau. Donc je pense que je vais venir appliquer le Patagonia. Je vais venir me démaquiller, enfin enlever tout ça déjà. Donc les conseils d'utilisation c'est d'agiter le fond de teint et d'en appliquer une petite quantité en commençant par le milieu du visage et en étalant vers l'extérieur. Il préconise d'étaler avec les doigts, donc moi ce que je vous propose c'est de faire un côté si vous voulez avec les doigts mais l'autre côté avec le pinceau. C'est bien pour les personnes qui n'ont pas le temps le matin et qui font ça directement très rapidement le matin avec leurs doigts. Pour être honnête avec vous, NARS ou pas NARS, je n'appliquerai jamais mon fond de teint avec mes doigts. Donc voilà, je veux bien jouer le jeu pour vous, pour les personnes qui l'appliquent sans pinceau, mais sachez que moi voilà, ce sera directement avec le pinceau. Commencer par le milieu du visage en étirant la matière. Bon, la matière. Déjà, la matière, elle est beaucoup plus légère que le Huda Beauty. Rien à voir. Elle est beaucoup plus légère. Je déteste l'application au doigt. Mais franchement, c'est vraiment pas pour moi. Cela dit, on applique quand même beaucoup de matière avec les doigts. Alors je sais pas si c'est moi, mais je le trouve pas lumineux de ouf, hein. Je le trouve normal. Je vais venir prendre une autre pompe et je vais l'appliquer directement avec mon pinceau. Alors honnêtement, je le trouve vraiment pas oufissime. Donc on va voir avec le pinceau ce que ça donne. En fait, je crois que je suis en train de capter pourquoi ils ont dit de l'appliquer au doigt. Tout simplement parce qu'il fait des traces avec le pinceau. Cela dit, il y a de la couvrance. Faut le dire, il y a de la couvrance. Mais lumineux... Ah putain, j'aime pas avoir du fond de teint sur les lèvres. Donc voici ce que ça donne à première vue. Je vous disais, je vais essayer de vous faire un rendu... peut-être pas toutes les 3 heures, mais il est quelle heure? Il est 11h30. Ouais, il est 11h30. Et je vais vous faire un rendu, je pense, vers 14h. Et je verrai, mais je vais essayer de vous faire un rendu assez régulier. En tout cas, là, de ce que je peux vous dire, au niveau de l'application, il est facile d'application. En même temps,
Voilà, il sèche pas hyper rapidement, on peut l'appliquer très très facilement au doigt, ça fait pas de démarque au doigt. Après, faut aimer appliquer son fond de teint au doigt bien sûr. Il a un rendu quand même lumineux. Je vais pas dire de ouf parce que pour moi il est vraiment normal. Au niveau de la couvrance, on a quand même une couvrance modulable, donc plus vous allez en rajouter, plus il sera couvrant. Je pense que si vous en mettez une toute petite quantité, il sera naturel, mais il sera jamais aussi naturel qu'une bébé crème par exemple. Il n'est pas imperceptible, à part si vous avez une peau magnifique. Par exemple, je vois qu'à cet endroit-là, j'ai vraiment pas d'imperfection, etc. Il est, voilà, on dirait pas vraiment que j'ai du fond de teint. Par contre, là, au niveau de mes pores, au niveau des petits boutons que j'ai, des petites rougeurs, au niveau des ridules, etc. Je suis désolée, il est quand même perceptible. C'est pas le fond de teint qui fait effet plâtre, mais il est quand même, on voit qu'on a mis du fond de teint. Comme j'ai l'habitude de dire, la jante masculine ne verra pas qu'on a mis du fond de teint, mais nous les femmes on voit un petit peu tout, donc ça se voit qu'on a mis du fond de teint quoi. Ensuite je vais venir poudrer avec ma poudre Givenchy mon anti-cerne. Je poudre vraiment juste au niveau des cernes parce que j'ai envie de voir ce qu'il a dans le ventre. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais je n'ai pas appliqué de base, de primer, tout simplement pour voir ce que ça allait donner. Et parce que je sais que nombreuses d'entre vous n'appliquent pas de primer. Mais personnellement, si je devais le tester pour moi-même, de toute façon je le retesterai avec un primer pour voir ce qu'il donne. Parce que pour moi c'est la base, j'applique tout le temps un primer. Voilà, je suis venue faire mes sourcils, mon teint, etc. Je vais continuer à me maquiller. Donc avec ma palette NYX, je vais venir prendre les deux fards du milieu. Donc ces deux-là, c'est mes préférés, comme d'habitude. Et je vais venir faire mon contouring avec. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever, hop, ça, je vais mettre mes cheveux en arrière. Ouh, ça fait du bien. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça, j'ai le visage dégagé. Et j'en applique vraiment sur le contour du visage. Donc, je fais des mouvements circulaires, des mouvements rotatifs. Et vraiment, c'est sur les bordures des cheveux que j'applique ça. De bordure des cheveux. J'en applique également un peu sur le nez pour avoir cet effet coup de soleil. Je pense que je vais commencer par appliquer mon rouge à lèvres. Là, je vais mettre le 308 de chez Kiko. Je trouve que ça va pas trop avec le fond. Je vais venir prendre un crayon marron. Je vais mettre ce crayon de la marque Make Up Forever, c'est la teinte 13. Je pense que je vais venir me coiffer avant de continuer. Non mais ce tuto il est tout dans le désordre. Je sais pas si ça vous arrive, enfin forcément que ça doit vous arriver, mais il y a des jours c'est atroce. Je ne sais pas comment me coiffer, je ne sais pas quelle coupe faire. Et mes cheveux ne coopèrent pas, ça m'énerve. Donc je vais me faire une queue de cheval, ça ira très vite. En fait j'aurais dû faire ça depuis tout à l'heure. Au niveau des yeux, je vais venir courber mes cils. Et je vais venir mettre mon mascara Sumptuous Knockout de Estée Lauder. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très très léger. Parce que je veux que le teint soit mis en avant. Et j'aime bien ce mascara là parce que la brosse et les picots sont très très resserrés. Et du coup, on a vraiment zéro paquet avec ce mascara là. Il allonge les cils, il les courbe pas forcément, mais il allonge les cils. Et il les sépare bien. Je pense pas que j'étais en train de filmer, mais j'ai rajouté un petit peu d'highlighter opale de chez Becca légèrement sur l'ossature de mes joues pour avoir un peu plus de glow. Là, je vais mettre mes boucles d'oreilles H&M parce que vous êtes nombreux à me demander où est-ce que j'achète mes boucles H&M. Donc, je vais essayer d'être un peu précise et concise parce que là, ça fait quand même, on va dire 40 ou là peut-être même 1 heure. Comme vous pouvez le voir, ça fait bientôt, je crois que ça doit faire 1 heure que je l'ai posé entre le temps que j'applique mon make-up, etc. Je traînasse un petit peu. Donc, le rendu maintenant, j'ai laissé un petit peu le fond de teint vivre. Écoutez, il m'a l'air beaucoup plus naturel déjà que tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il est rentré dans ma peau, comme une crème en fait. J'ai l'impression qu'il est vraiment rentré, qu'il s'est figé sur ma peau. Donc il a l'air beaucoup moins, on va dire, granuleux que tout à l'heure. Au niveau des pores, j'ai l'impression qu'il floute un peu plus les pores que d'autres fonds de teint. Pour moi, il est couvrant, il a une couvrance modulable. À la première application, bien sûr, si vous en appliquez une fine couche, il va venir vous apporter plutôt ce côté teint unifié. Mais si vous l'appliquez comme un fond de teint, comme il se doit,
vous aurez de la couvrance avec une couvrance modulable. C'est pas un fond de teint qui nécessite de longues heures pour être travaillé, hein. Vous pouvez l'appliquer rapidement et le travailler très rapidement. Cela dit, il préconise de le faire au doigt, je préfère le faire au pinceau. À première vue, ça me faisait quelques petites traces, mais en le travaillant légèrement, par la suite ça s'est estompé. Pour moi, des deux côtés, je vois absolument aucune différence, donc que ce soit au pinceau ou au doigt, pour moi c'est exactement la même chose. À vous de voir, vous et votre confort, c'est vous qui choisissez. Donc comme je vous ai dit, sur le coup, il n'a pas du tout un rendu mat ni poudreux, il est quand même assez lumineux. J'avais une crainte, c'est qu'il soit quand même assez épais sur la peau et au contraire j'ai l'impression de pas réellement le sentir. Il est quand même assez léger et on a une certaine couvrance. Au niveau de la couvrance, je rejoins un peu les autres youtubeuses quand elles disent qu'il est couvrant mais qu'il reste très naturel, il reste léger. C'est vrai qu'il n'est pas imperceptible, on voit qu'on a mis du fond de teint, mais il est quand même beaucoup plus léger si je le compare par exemple au Huda Beauty ou au Clinique Beyond Perfecting. Ça n'a rien à voir avec ces deux fonds de teint là, il est beaucoup plus léger et on arrive quand même à avoir à peu près la même couvrance que ces deux fonds de teint là par exemple. Si je devais le comparer, je pense qu'il se rapprocherait énormément du Long Lasting de chez Armani et par exemple le fond de teint Sisley qui est mon préféré, c'est un fond de teint beaucoup plus léger mais beaucoup plus lumineux. Je pense qu'il s'en rapproche, c'est pas du tout la même chose mais il s'en rapproche quand même beaucoup plus. Pour le coup là tout de suite je lui donne une bonne note parce qu'au niveau de l'apparence je trouve qu'il respecte ses promesses, il est lumineux, il donne de l'éclat. J'ai l'impression que c'est un fond de teint qui va plus venir vous hydrater la peau plutôt que vous l'assécher, étant donné qu'il est composé à base de fruits. Ce qu'ils disent, c'est que c'est vraiment ce qui va venir améliorer le rendu de votre peau, l'éclat de votre peau et la matière tout simplement. Après avoir sur la durée, je reviendrai dans quelques heures pour vous faire un update. Il est non comédogène, donc ça va pas venir obstruer les pores. Donc voilà, là tout de suite je suis assez satisfaite. Pourquoi? Parce que le rendu est vraiment pas mal. Il est très léger, il est couvrant. Personnellement, j'ai une peau mixte avec la zone T qui a tendance à être grasse. Je ne l'ai pas poudrée, j'ai poudré juste uniquement mon anti-cerne comme je fais d'habitude et j'ai beaucoup plus l'impression que c'est un fond de teint hydratant de par sa composition qu'un fond de teint qui va venir vous assécher la peau. Donc est-ce qu'il convient aux peaux grasses? Je ne pourrais pas vous dire, je vais vous le dire à la fin de la journée parce que moi qui ai la peau mixte je vais le voir tout de suite sur ma zone T s'il a graissé ou non. Est-ce qu'il convient aux peaux sèches? Je pense que oui, bien sûr il faut toujours hydrater sa peau mais il me semble que oui parce qu'il a quand même ce côté il se fond dans la peau. Fond dans la peau, on n'a pas besoin de le travailler 30 ans et on le sait tout de suite en fait si un fond de teint va venir nous assécher la peau ou pas. C'est vrai qu'on a tendance à se dire ah bah s'il est couvrant c'est forcément qu'il va être super asséchant, mais honnêtement c'est rare d'avoir un fond de teint quand même léger et qui a de la couvrance. Donc voilà, je lui donne son shot. J'ai oublié de vous dire, c'est un petit peu bizarre mais quand je l'ai essayé sur ma main à Sephora, je l'ai laissé quelques heures, j'ai l'impression qu'il s'est oxydé, j'ai l'impression qu'il a évolué alors que quand je l'ai mis, enfin depuis tout à l'heure, il n'a pas bougé sur mon visage, c'est toujours la même teinte. Donc j'ai fait quelques recherches. Apparemment, ce fond de teint contenant des antioxydants, il n'est pas censé s'oxyder. Donc à voir au fur et à mesure de la journée. Donc je vous avais demandé sur Snapchat quelles étaient les questions que vous vous posez autour de ce fond de teint là. J'ai écrit une liste parce que vous avez été nombreuses à me répondre. Donc si vous voulez savoir si le fond de teint se déplace, si le fond de teint marque les zones de sécheresse, s'il convient aux peaux grasses, s'il tient bien 16 heures, s'il hydrate la peau, s'il donne cet effet cakey, s'il marque la zone T, etc. Je vous invite à continuer de regarder la vidéo. Je reviendrai dans quelques heures et je ferai des petites updates jusqu'à la fin de la journée pour voir s'il vaut vraiment le coup et s'il tient ses promesses. Donc du coup là il est 12h33, on se rejoint je pense tout à l'heure aux alentours de 14-15 heures pour un update. Bon les beautés, je suis de retour après quelques heures, il est 4h17, voilà. Donc là, si vous faites le compte, ça fait un peu plus de 4 heures que je porte le fond de teint. 4 heures, c'est un horaire minimal pour moi, c'est la base. Enfin, vous travaillez pas juste de 8h à midi, on travaille toute la journée. Donc 4 heures, c'est très peu. Et malheureusement, je vois que sur mon front, déjà, j'ai l'impression d'avoir du beurre, tellement c'est luisant. Au niveau des ailes du nez, pareil. J'ai pas de soucis de fond de teint qui se déplace, pas de soucis de fond de teint qui marque les zones de sécheresse, sachant que mon sillon nasogénien a tendance à marquer. Bon, au niveau des ailes du nez, ça a quand même tendance à briller régulièrement, mais pas tant que ça à ce niveau-là. Là, ça brille vraiment beaucoup. Sinon, le reste du fond de teint n'a pas bougé. Après, honnêtement, je suis pas le genre de personne qui touche régulièrement son visage. Donc déjà, par rapport à la matité, il n'y a aucune matité parce que ce fond de teint n'est pas censé venir matifier la peau. Au niveau de sa tenue, après 4 heures,
Mais après j'ai envie de vous dire, j'ai pas mis de primer alors que je mets tout le temps un primer, sachant que j'ai la peau qui a tendance à briller au niveau de la zone T. Comme je vous l'ai dit, pour une personne qui a la peau grasse, je pense que vous aurez encore plus tendance à briller facilement. Donc si vous souhaitez vous le procurer, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'appliquer soit un primer, soit d'appliquer de la poudre translucide auparavant, parce que le fond de teint à lui seul, ben voilà, il fait briller. Ce qui est normal, quand je mets d'autres fonds de teint avec sans primer, pardon, j'ai exactement le même résultat. Donc comme je vous ai dit, le fond de teint me paraît vraiment hydratant. J'ai pas du tout cet effet cakey, mais vraiment pas. Donc voici un petit close-up au niveau du nez, de l'aile du nez. Vous voyez bien que ça a bien... voilà, le sébum est bien marqué. Pareil au niveau du front, vous voyez comment ça brille. Là c'est... Voilà, c'est pas juste lumineux, ça brille bien. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça fait un peu plus de 4 heures que je l'ai appliqué. Donc pour moi, sans primer, sans base, sans spray Fix Plus, sans rien du tout, je trouve que voilà, c'est vraiment pas excessif. J'ai la zone T qui brille, mais ça reste quand même léger par rapport à des fonds de teint qui graissent beaucoup plus rapidement. Et sinon, je trouve que c'est assez normal parce que je pense que tous les fonds de teint que j'apprécie, entre guillemets, tous ceux que j'applique régulièrement, si je les appliquais sans primer, ça aurait à peu près le même résultat. Donc là, j'aimerais bien le matifier un petit peu, apporter un peu de matité, mais je préfère quand même attendre ce soir pour voir vraiment le résultat que ça donne sans primer, sans rien du tout. Et à ce moment-là, j'irai le poudrer pour voir le résultat que ça donne si on faisait juste une retouche dans la journée. Alors, il est 8h du soir, donc comme vous pouvez le voir, il est 8h. Ça fait maintenant depuis 11h30 que j'ai le fond de teint sur mon visage. Donc je vais vous donner le last update parce que je vais pas le garder plus. Je vais aller me doucher, j'en peux plus, je vais l'enlever. Pas forcément parce qu'il est inconfortable, mais parce que voilà, j'ai terminé ma journée et que j'ai envie d'aller me doucher, j'ai envie de me mettre, de faire mon moment de soin en fait, de passer au moment soin. Donc je sais pas si là vous le voyez à la caméra étant donné que je suis un peu loin, de toute façon je vous ferai un update de plus proche hein, bien sûr. Mais toute la zone T en fait elle brille. Tout le reste du visage il est resté lumineux mais sans brillance, sans effet cakey. Le fond de teint n'a absolument pas bougé. Malgré le fait que ce soit super huileux au niveau des ailes du nez etc. Le fond de teint n'a pas transféré, il n'a pas bougé, il ne s'est pas déplacé. Bien évidemment j'ai tendance à briller au niveau de la zone T, je n'ai pas matifié, je n'ai pas poudré, donc c'est quand même assez normal après autant de temps, après l'avoir porté autant de temps. Donc je pense que ce serait largement moindre avec un primer déjà et avec une poudre. Au niveau des zones de sécheresse, moi j'ai que le sillon nasogénien qui est assez sec et qui on va dire marque les plis en général. Là ça me l'a absolument pas marqué, si ce n'est... Non, ça me l'a pas marqué en fait, je vous montrerai mais ça me l'a pas marqué. Au niveau du côté asséchant, moi ça m'a pas asséché la peau, ça je pense au contraire me l'a hydraté. Donc est-ce qu'il convient aux peaux grasses? Je pense qu'il doit convenir aux peaux grasses mais il faut prendre ses précautions, il doit convenir mais... Pas 16h en tout cas, vous allez briller bien avant 16h. Je pense qu'il faut, comme je vous ai dit, il faut prendre ses précautions, il faut mettre des primers, il faut mettre des produits pour venir matifier la peau dans un premier temps. Est-ce qu'il va convenir aux peaux sèches? Je pense que oui, parce qu'il a ce côté hydratant. Et au contraire, si vous hydratez votre peau au préalable et qu'après vous mettez ce fond de teint là, justement il va venir, votre peau va s'imprégner du fond de teint et vous aurez pas, normalement vous ne devriez pas avoir ces marques de sécheresse, ça devrait pas atténuer tout ce qui est sec, parce qu'on bien évidemment on n'a pas envie quand on a des imperfections ou quand on a des zones de sécheresse d'avoir un fond de teint couvrant qui nous fasse cet effet plâtre et qui marque les plis etc. C'est juste, c'est pas joli, c'est pas harmonieux et c'est pas ce qu'on veut. Après je recommande ce fond de teint là par rapport à ça parce que il a vraiment ce côté hydratation. Si je regarde en bas c'est parce que j'essaye de pas oublier tous les points que vous m'avez demandé de mettre en valeur. Donc là on me demande s'il s'oxyde. Il faut savoir qu'un fond de teint s'oxyde, plus la peau graisse, plus il y a de l'excès de sébum, plus le fond de teint va s'oxyder. En revanche là il n'était pas censé s'oxyder mais pour le coup moi j'ai l'impression qu'il a un petit peu changé de couleur, j'ai l'impression qu'il a un petit peu qu'il est devenu un peu plus orangé tout simplement. J'essaierai avec le Punjab et dans tous les cas je vous referai soit une revue, soit je vous le dirai sur Snap ou sur mes réseaux sociaux. Combien de pompes faut-il utiliser? Ça dépend de vos goûts en fait et de comment vous voulez porter le fond de teint, si vous voulez de la couvrance, si vous voulez pas de couvrance etc. Moi je pense qu'avec une ou deux pompes on est largement suffisant parce que quand on presse la pompe il n'y a pas beaucoup de matière qui sortent.
qui sort, mais je préfère ça plutôt que justement il y ait beaucoup de matière qui sort d'un coup et qu'on ait du gâchis de produits. Donc je pense qu'une à 2 pompes, personnellement je trouve que c'est suffisant pour moi, c'est suffisant pour avoir de la couvrance et voilà. Donc si je le compare aux autres fonds de teint Huda Beauty, il est largement moins épais, on le sent beaucoup moins, mais pour autant il est tout aussi couvrant, je trouve qu'il est tout aussi couvrant. Comme je vous ai dit, je peux le comparer au long lasting, si ce n'est que la tenue du long lasting elle tient beaucoup mieux quand même. Au niveau de la couvrance il est aussi léger et il est aussi couvrant. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment au niveau du nez que c'est devenu brillant, sinon au niveau de la joue il n'y a absolument rien qui a bougé, c'est vraiment pareil. Vraiment au niveau du sillon nasogénien, j'ai aucune marque. Pareil au niveau du front, regardez comment c'est hyper brillant. C'est étrange parce que tout ce côté là et tout ce côté là, ça n'a absolument pas bougé. J'ai aucune démarcation, etc. Donc bien sûr, par curiosité, je vais venir poudrer pour voir si ça matifie correctement. Donc là, je mets la poudre BK. Eh bien écoutez, regardez, il n'y a quasiment plus rien. Eh bien écoutez, je suis agréablement surprise, il a juste fallu que je le poudre et là on est reparti comme si je venais juste de refaire mon teint. Franchement je suis agréablement surprise, c'est vraiment un fond de teint que j'utiliserai par la suite. Au tout départ quand je l'ai appliqué j'étais un peu sceptique parce que voilà, je suis pas fan d'appliquer mon fond de teint avec les doigts etc. Et quand ça a fait des petites démarcations avec mon pinceau je me suis dit oula. Et après quelques minutes vous allez voir que le fond de teint en fait il rentre dans votre peau, en fait il devient naturel. Je dis pas imperceptible, mais il devient quand même naturel et c'est rare d'avoir un fond de teint qui est léger sur la peau, qui est naturel et qui est couvrant. Donc certes j'ai pas d'acné, j'ai pas tant d'imperfections sages, on va dire visibles comme des cicatrices etc. Mais on a quand même une certaine couvrance et ça franchement c'est vraiment génial pour un fond de teint aussi léger. Donc certes il a un coût, 45 € c'est pas donné, surtout quand on le compare à des fonds de teint drugstore genre L'Oréal et compagnie, mais c'est vrai que ça vaut le coup. Donc voilà, pour le prix je trouve que ça vaut son coup. Certes c'est un peu onéreux, mais après ça dépend de votre choix, ça dépend de votre budget etc. Ça dépend de vous aussi si vous êtes prêt à mettre autant d'argent dans un fond de teint, mais en tout cas pour ma part je trouve qu'il vaut le coup. Et voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez essayé, quel est votre fond de teint préféré, et je vous fais de gros bisous, j'espère vraiment que cette revue vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous, ciao ciao.